Bonjour, je m'appelle Sandra Vimon. J'aimerais vous parler du rapport de force. J'ai déjà une vidéo sur le sujet, mais je considère que c'est important d'en parler beaucoup. Il y a beaucoup de fausses croyances, il y a beaucoup de pollution qui circule là, à ce sujet-là. Alors, j'aimerais parler avec vous, c'est vraiment comment on fait un rapport de force, dans quel contexte, puis qu'est-ce qu'il y en est, à qui on fait ce rapport de force-là. Alors, donc en fait, lorsque l'ego vit une tension dans sa vie, ce qu'on apprend, c'est que plutôt que de blâmer l'extérieur, blâmer l'autre, blâmer l'événement, ben on s'adresse à quelqu'un, quelque chose, une entité dans l'invisible. Alors, évidemment, si une entité qui me dérange, euh, par exemple, si elle m'envoie toutes sortes de pensées désagréables, ben, je dirais, laisse-moi tranquille, là. Wow, là, tu ne joues pas dans ma tête comme ça. Donc, oui, je peux m'adresser à une entité. Il y a beaucoup de personnes, toutefois, qui disent, ah non, non, mais c'est juste aux entités, là, on ne peut pas faire un rapport de force avec l'esprit. L'esprit, c'est toi sur un autre plan. Voyons, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas... Bon, alors, on entend ce discours-là un petit peu. Je vais vous expliquer en quoi ça reste intelligent de faire un rapport de force envers l'esprit. De vous dire que mon prédécesseur Bernard de Montréal prônait ça, pour moi, ce n'est pas un argument valable parce que ça vous maintient dans le besoin de croire ou ne pas croire quelqu'un. Puis moi, ben, loin de moi l'idée que vous devez me croire. Mon travail consiste plutôt à vous parler pour que vous captiez la vibration du réel puis que vous puissiez rentrer dans votre ressenti plutôt que de tomber dans différentes formes de croyances. Alors, on sait que l'événement est créé par l'esprit. Tous les événements sont créés par l'esprit pour chaque individu. Donc, si vous vivez quelque chose dans votre vie personnellement, bien, votre esprit a donné son accord. Ben oui, c'est sûr, là. Il y a quand même une intelligence derrière ce que chaque ego vit, là. Alors, l'esprit crée un événement. Ensuite, il peut créer un événement qui vous casse les pieds. Une entité peut être impliquée ou non, on se comprend. Par exemple, si je me cogne le coude sur une porte ou sur une armoire, bien évidemment, il n'y a pas nécessairement une entité d'impliquée. Alors là, c'est l'esprit qui m'amène à vivre un événement. J'échappe une tasse d'eau chaude ou d'eau bouillante sur mon pied. Donc, il va créer un événementiel. Moi, je vais dire, hey, tu ne te rends pas compte là, que tu me fais mal, là, ça fait mal. Donc, on va l'instruire qu'est-ce que c'est la douleur, on va l'instruire qu'est-ce que c'est de vivre une souffrance. Parce qu'ultimement, ben, l'esprit veut savoir qu'est-ce que c'est la vie dans la matière, la vie dans un corps matériel. La seule façon qu'il puisse le vivre, c'est via la fusion avec l'ego, donc via la création du double éthérique. Donc, l'esprit, il faut l'instruire, il faut devenir l'esprit pour que cette fusion-là puisse s'actualiser. Alors, le rapport de force envers l'esprit, une belle façon de le présenter, je dirais, il y a vraiment une évolution dans l'être humain. On pourrait dire, ben, quand on est jeune, le jeune enfant de 3 ans, par exemple, ben, va apprendre à dire non à ses parents. Est-ce que c'est un reni des parents? Non, c'est dire, ben non, j'affirme mon identité, ça, j'en veux pas, ça, j'aime pas ça, j'aime pas quand tu me parles comme ça, etc. Donc, l'enfant, déjà à 3 ans, il commence à rentrer dans son identité via l'apprentissage du non. Puis tous les enfants, on le sait, doivent passer par cette étape-là pour rentrer dans une individualité de conscience. C'est la première étape. Après ça, qu'est-ce qu'on voit? Mais il y a l'adolescence. Ça revient encore, cette vague-là. Donc, à l'adolescence, ben, l'adolescente, l'adolescent va apprendre, va dire non, tu ne me fais pas ça, tu ne me parles pas comme ça, c'est moi qui décide pour moi. Donc, il va mettre ses limites face à l'autorité parentale. Pourquoi il fait ça? Ben, pour un jour devenir un adulte, pour pouvoir peut-être un jour être un parent. Mais c'est important qu'à l'adolescence, qui encore une fois, c'est comme une sorte de rapport de force en lien avec une autorité qu'on nous impose, qu'on ne veut plus vivre. Donc, c'est très sain à l'adolescence de vivre ça aussi, comme c'est très sain de le vivre à l'enfance. C'est même essentiel pour enlever l'hiérarchisation, pour pouvoir devenir un être complet, devenir un adulte. Alors, c'est la même chose ensuite avec le rapport de force face à l'esprit. Donc là, on est un adulte, on se fait casser les pieds par l'esprit, on lui dit non, non, tu ne me fais pas vivre ça, là, c'est pas vrai, là.
Ça, c'est pas acceptable, puis ça, il faut que tu le comprennes, puis ça marche comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on va faire le rapport de force pour briser l'hiérarchisation de l'esprit sur l'ego, pour que l'ego devienne esprit enfin. Donc, c'est pas qu'on est contre l'esprit, mais on est contre ce qui nous fait vivre pour reprendre notre autorité. Donc, c'est ça la dynamique occulte derrière le rapport de force face à l'esprit. Puis même si une entité qui vient m'attaquer, l'entité, par exemple, est astrale, bien, l'esprit il est sur le plan surmental, il voit qu'est-ce qui se passe. Il a envoyé trop d'énergie dans votre système, vous ne pouvez pas la supporter, donc il y a une entité qui est venue. Donc, vous pouvez dire à l'esprit, hey, c'est assez là, de m'envoyer une surcharge, puis ça provoque la rentrée de plein d'entités, vas-y mollo, puis donc, c'est toutes sortes de rapports de force qu'on peut avoir comme ça envers notre esprit. Est-ce qu'on peut faire un rapport de force envers l'esprit universel? Bien sûr aussi. Moi, très souvent, quand l'esprit me cassait les pieds puis que je ne me sentais pas écoutée dans le sens qu'il ne me répond pas, c'est pas clair, je dis, hey, mais si tu maintiens ça, moi, je vais aller voir le palier supérieur, là, puis on va organiser ça. C'est pas de même, ça marche. Voici comment c'est supposé de fonctionner sur la planète Terre. Puis, donc, il faut les instruire. Puis un jour, mais l'esprit universel, quand on comprend que c'est lui qui nous envoie la vision de ce qu'on est supposé vivre. Donc, ce qu'on va vivre un jour sur le plan supramental, on pourrait le dire comme ça. Donc, la paix, la beauté, l'harmonie. Pourquoi je ne le vis pas? On pourrait dire, OK, c'est bien beau, là, moi je fusionne avec toi, mais une fois que je fusionne avec toi, tu es supposé de manifester. Donc, on peut aussi travailler en rapport de force avec l'esprit universel. Donc, ce n'est pas que je compte l'esprit universel, ben non, c'est moi sur le plan supramental, mais ce moi-là doit être instruit de comment ça fonctionne sur la matière, puis le fait de maintenir le rapport de force, ben j'empêche l'hiérarchisation de ces plans-là sur moi, puis ça, il faut le maintenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne doit plus avoir d'hiérarchisation de l'ego, donc en fait de l'esprit universel sur l'ego. Donc, c'est ça l'histoire du rapport de force. Donc, l'énergie que l'esprit nous envoie ou que l'esprit universel nous envoie, on pourrait dire, la colère que l'esprit m'envoie, moi, je lui renvoie. C'est ce processus-là qui fait en sorte que le double éthérique peut se créer. Parce que c'est par la fusion de l'ego avec l'esprit que je crée mon double, puis c'est par la fusion de l'ego avec l'esprit universel que je crée mon corps supramental. Donc là, ça nous donne quand même un bel aperçu à quoi ça sert le rapport de force. Donc, ça sert à ne plus diffracter nos énergies prépersonnelles pour devenir esprit universel, pour enlever l'hiérarchisation qui se produit sur notre psyché. Un jour, il faut arrêter d'être dominé. Ça va jusque-là.